Il y a ceux qui ont dit ça, les trucs d'homosexualité. Il y a ceux qui ont dit... Il y a de cela quelques temps sur la toile camerounaise africaine, affaire de drogue, qui ont entre guillemets, affaire de kidnapping ou alors affaire de Touma, pas derrière, de problème avec producteur. Un jeune chanteur aussi de musique Mbolé se plaignait de tout et de tout, on en passe. Et du coup, la nation se sentait mal pour lui, les fans se sentaient mal pour lui parce qu'on voyait que non, voilà une situation aucun autre artiste traverse, mais qui ne va pas vraiment. Et aujourd'hui, le même artiste revient et dit que non, c'était tout à fait une manipulation et que non, il n'a jamais eu de kidnapping, il n'y a jamais eu de part et d'autre. Mais il affirme d'abord que le cœur, oui, il le prenait et se droguait et puis et tout, et on en passe. Bref, vous l'avez deviné, cet artiste, il s'agit de... Salut les gars, c'est encore moi, G-Square NO. Si tu es nouveau sur ma chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va t'abonner directement et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater. Ici, c'est le développement personnel, développement du continent africain, business, stratégie, mindset. Tout ci pour nous réunir dans un moment de harmonie pour toutefois développer notre continent africain. Alors, il s'agit bien de l'artiste Happy Defoulan, je suis sûr que je l'ai deviné depuis, qui est revenu sur la toile il y a de cela quelques jours avec un live où il affirmait que oui, il prenait du cœur, la drogue et il n'en prend plus, que c'est fini et puis là-bas. Oui, il se baladait déjà dans les rues et puis on le voyait bizarrement, mais que c'est fini, il se sent bien, qui a affirmé et remercié d'ailleurs sa mère qui a bien pris soin de lui. Et il a d'ailleurs dit que cette affaire de kidnapping, comme il l'avait bien dit avant, était qu'une fausseté et qu'il avait juste été manipulé par les gens essaient de le manipuler contre son producteur et autres, qui n'a jamais eu d'affaire de kidnapping avec son producteur et que des affaires de Touma par derrière, comme les gens le disaient sur la toile et autres, ça n'existait pas. Bref, ceci nous amène à comprendre donc que ça nous surprend énormément parce que nous avons bien vu comment il était sérieux sur la toile. D'ailleurs, les médias en parlaient. Il a même affirmé devant les médias que non, voilà, c'est une kidnapping, un kidnapping, bref, une kidnapping et autres. Il ne prend pas de la drogue et comme ça. Mais maintenant, il vient changer tous les propos. On peut voir donc qu'il y a double jeu, un sort de double jeu. Mais bref, s'il va déjà bien, c'est quelque chose déjà d'important pour la nation camerounaise. Donc, je vous laisse écouter un petit extrait de son live, sa vidéo, et puis on revient juste après. Il y a Audrey Dash, maman Audrey. Vous connaissez bien, non? Oui, la première vous a appuyé sur Facebook. C'est la petite sœur de Happy Defoulan. C'est pas sa Dash, sa petite sœur. Ouais, sa petite sœur, elle est là depuis le début de sa carrière. Bon, il y a certains qui la connaissent pas, mais voilà, depuis le début de sa carrière, oui. Elle est là. Est-ce qu'on va encore présenter Soldat Bouzo? HP. Au niveau santé, ça va bien parce que j'ai ma mère qui prend soin de moi actuellement. J'avais fait un briefing de mon corps, voilà. De mon corps, c'est-à-dire comment je digère, comment je marche même dans la rue, comment je pars même aux toilettes. Donc je suis parti à l'hôpital, on m'a donné les examens et ma mère me suit actuellement beaucoup. Donc niveau santé, cher fan, cher fanatique de Happy Defoulan, de HP, voilà, il va très bien, et aussi le label me soutient niveau santé beaucoup. Ouais. Pardon, excuse-moi, Audrey, Bonsoir, cher fan. Moi c'est Audrey Dash, je m'appelle maman Audrey. Il t'a rappelé qu'elle avait Happy depuis le début. J'étais là au village avant et pendant la kidnapping. Bon, qu'est-ce qui s'est passé par nous? Bon, déjà, il n'y a pas eu de kidnapping pour commencer. Et avec son producteur, il n'y a jamais eu de problème. Tout ce que je peux dire, c'est qu'Happy a été manipulé contre son producteur. Je ne veux pas me citer les noms, mais ils vont se reconnaître. On se comprend, ils vont se reconnaître. Donc, je suis juste fier qu'il a repris connaissance, il a demandé des excuses à son producteur, malgré que ce n'était pas facile parce que son producteur a quand même vraiment été touché, il a vraiment eu mal. Donc, je ne veux pas dire que son producteur a été un mauvais producteur, parce que depuis le début, il ne s'est jamais comporté en tant que producteur pour Happy. Au contraire, il se comporte comme un père. Happy donc. Et au village, il se comportait bien avec nous, on avait tout, la nourriture, il venait nous voir presque chaque jour. Donc, j'ai c'était pour la désintox. Parce que son producteur n'a jamais été d'accord qu'il fumait, n'a jamais été d'accord par rapport à d'autres de ses anciens managers qui lui donnaient même ça. Mais son producteur n'a jamais été d'accord qu'il
c'est d'abord le premier problème avec API. C'était puisqu'actuellement il ne filme plus. C'est quoi le rapport actuellement? C'est quel rapport tu entretiens avec ton producteur? Vos échanges, vos rapports, ça se passe bien? Bon, pour vous dire la vérité, dans un briefing, j'ai pris le téléphone moi-même, j'ai appelé mon producteur et je lui ai dit, grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Parce que chez moi, je me sentais déjà un peu bien en santé. J'ai appelé, j'ai un peu expliqué ce qui me dérange actuellement dans ma vie. Parce que c'est lui qui avait appris ma vie en main. Quand il dit qu'il avait appris ma vie en main, c'est-à-dire, il était devenu mon producteur, il m'a signé, il m'a donné de l'argent. C'est pas que peut-être, il m'a donné de l'argent quand j'ai signé avec lui. Donc, et je ne pouvais pas vraiment l'abandonner comme ça. Et beaucoup de gens m'ont posé la question, qu'est-ce qui ne va pas avec mon producteur, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas HPD. Je faisais que continuer, disant que non, moi je ne connais pas, il est là. On dit souvent c'est le petit qui se met à genoux devant le grand pour demander pardon quoi. Donc c'est le petit qui s'est mis, le petit qui s'est mis à genoux. Alors, pas mis à genoux comme vous pensez là, je me suis mis à genoux vraiment dans ma vie parce que il avait mes pages, il avait ma vie, il avait mes documents. Donc vous voyez beaucoup de choses. Et il fallait vraiment l'appeler pour ne pas rester comme ça, sans ne rien faire, sans ne plus chanter. Il fallait lui demander les excuses parce que je lui ai demandé les excuses. On demande des excuses au grand. Ce n'est pas le grand qui va venir demander les excuses. Parce que moi, j'ai flippé. J'ai flippé. Vous connaissez ce qui signifie flipper. J'ai flippé un peu. Voilà, justement, en fait, en fait, dans cette partie, tu lui as demandé des excuses. En fait, tu lui as demandé des excuses. C'était pourquoi? Tu te sentais comment? Tu te sentais coupable? Tu te sentais, en fait, tu te reprochais, non? Oui, je me reprochais d'abord de la kidnapping parce que là, il faut dire la vérité. On ne dit pas kidnapping, on dit même ça comment? Être responsable d'un enfant qui ne veut pas avancer dans la vie parce que même toute ma famille avait déjà appelé mon producteur pour lui dire non, il faut faire quelque chose pour Happy parce qu'il se grogge déjà beaucoup. Il prend, il fume des accros. Donc il fallait vraiment arrêter ça. On ne dit pas ça kidnapping, on dit prendre les responsabilités de son petit frère. Parce que c'est un grand frère. Et mes relations avec lui, vraiment, ce n'est que la musique, hein, ce n'est que la musique. Parce qu'il y a ceux qui sont venus dire derrière homosexualité que j'ai couché avec mon producteur. Il y a ceux qui ont dit ça. Il y a ceux qui ont dit, non, c'est pas quoi attaquer, on va mon cocktail boire. Il y a ceux qui ont dit ça, les trucs d'homosexualité. Il y a ceux qui ont dit, non, j'ai crampé, qui m'a amené dans la rose croix, les trucs comme ça, beaucoup, derrière, choses qui ne sont pas bien. Mais je suis resté fort, on s'est séparés et aujourd'hui, vous allez vraiment voir le travail que nous, on va vous montrer, chers volleyeurs. Bon, où je suis avec ce que vous appelez souvent le Kyo. Vraiment, on appelle ça le banga. Où je suis avec le Kyo, c'est... Quand vous avez d'abord dit kidnapping, vous avez parlé de ça. Quand je suis parti à Jamo, vous avez toujours parlé de ça. Quand je marchais partout dans les rues, vous avez toujours parlé de ça. En me filmant, hein, quand je marchais dans les rues, il y a ceux qui me filmaient. Ils voient mes vidéos partout. Je filme la cigarette, on me filmait. C'est qui a fait en sorte qu'on m'amène à l'hôpital. Vous avez toujours parlé de ça. Même quand j'étais avec ma mère, quand elle est sortie, je pense que c'était en 2021, avant que je ne voyage, vous avez toujours parlé de ça. Donc, au niveau avec le cœur, où je suis, j'ai arrêté de fumer. Chef, j'ai vraiment arrêté de prendre le cœur. J'ai arrêté de prendre le cœur. On peut vous confirmer ça. Voilà. Et je remercie d'abord ma famille. Je remercie mon producteur. Et je remercie vraiment Lucas. Parce qu'il est venu chez ma mère jusqu'à me parler. Moi, je n'habite plus à Yaoundé. Je reste déjà à Ebolo, mais bientôt, vous serez à Yaoundé. Donc, on retient aussi qu'il se sent bien. Vous avez compris son live. C'est juste un petit extrait live parce que vraiment il était long, il a dit beaucoup de propos intéressants, mais que beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir, me disent quoi, NO, mais ce gars se prend pour qui, pourquoi il nous embrouille et autre chose et tout. Mais bref, l'essentiel c'est qu'il se sent bien et qu'il a pris conscience de ce qu'il a fait, il a pris conscience du tort qu'il a causé et puis voilà. Donc c'était un peu ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et vous voyez donc qu'il y a des choses auxquelles tu vois, quand tu vois avec les yeux en fait, fais comme si tu as vu à moitié. Parce que ce que tu vois avec les yeux, ce que tu entends, fais comme si tu entends à moitié. Parce que ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Avec l'arrivée d'Internet aujourd'hui, beaucoup de choses sont ce qu'elles sont, mais ce n'est pas ce qu'elles sont. Donc voilà un peu. Et on se dit comme ça très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire ton commentaire, n'hésite pas à me laisser ton avis
un commentaire sur cette vidéo et de laisser un pouce bleu, de la partager au maximum pour que ça aide à sensibiliser beaucoup de notre jeunes artistes, musiciens en Afrique et même dans le monde de certaines situations qu'ils vivent et certains propos qu'ils avancent qui peuvent être parfois retournés contre eux. On se dit comme ça très bientôt. La Vieto One Man Show, fais-toi confiance en premier.